Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Et le fait média du jour, c'est donc la comédienne Véronique Jeunesse qui fait à nouveau parler d'elle, mais cette fois, c'est du côté de la politique, puisqu'elle souhaite être suppléante d'un candidat sans étiquette dans la 8e circonscription des Français établis hors de France. Alors c'est vrai que Julie Lescaut, en tout cas son interprète, a l'habitude de parler haut et fort. On va en parler avec vous. Bonjour Bastien. Bonjour Jean-Marc. Alors c'est vrai que c'est quelqu'un qui ose dire ce qu'elle pense. Hein. Oui, elle ose dire ce qu'elle pense et puis elle n'a jamais eu peur d'afficher des convictions. On va en parler dans quelques instants, mais vous avez remarqué, Jean-Marc, que jamais le poste de député suppléant n'avait été aussi tendance, puisqu'après Olivier Mine, dont la candidature a finalement été avortée la semaine dernière en Amérique du Nord, c'est au tour de Véronique Jeunesse de passer de l'autre côté de l'écran, et en tout cas sur les estrades pour faire de la politique. Elle sera donc la suppléante du candidat Jonathan Simon Selem, candidat sans étiquette, dans la 8e circonscription des Français établis hors de France. Maintenant que vous savez tout, Julie et Jean-Marc, sur ces circonscriptions qu'on a expliquées, là ça va de Chypre à Israël en passant par l'Italie et la Turquie. Donc c'est une élection qui aura lieu à la mi-mai et c'était la deuxième et dernière circonscription où l'élection avait été invalidée. Véronique Jeunesse, c'était un peu surprenant de la voir dans ce rôle de candidate suppléante. Elle s'en est expliquée hier au micro de BFM TV. Écoutez. Est-ce que vous abandonnez pour autant le métier d'actrice? Ben, pas du tout. Je veux dire, suppléant, c'est bien un poste sans poste. C'est-à-dire c'est un poste où on va suppléer. C'est un poste sans poste, alors quel est l'intérêt? Non, quand je dis c'est un poste sans poste, pourquoi un suppléant? Il est là pour suppléer au manquement, je dirais, d'un député. Voilà, donc rien ne m'empêche de continuer mon métier. Maintenant, si un jour je m'engage plus en politique, on verra. Mais pour l'instant, je ne vois pas pourquoi arrêter. Alors vous avez vu qu'elle décrit assez bien le poste. En gros, député suppléant, c'est un poste plutôt honorifique et rien n'assure qu'elle sera évidemment un jour députée à l'Assemblée nationale. On se souvient de ses sorties tonitruantes, notamment sur l'islam, à votre micro, Jean-Marc, en septembre dernier, où elle avait déclaré qu'elle était islamophobe en assumant. Et puis ensuite, elle s'est un peu rétractée récemment sur le site de TV Mag. Elle a reprécisé: je ne suis ni raciste ni xénophobe. Alors c'est une actrice très populaire qui n'a jamais hésité à afficher ses convictions. On se souvient qu'elle avait soutenu Nicolas Sarkozy en 2007, mais aussi en 2012, à l'époque où beaucoup moins de personnalités se bousculaient pour soutenir le président sortant. Et donc, elle ouvre la voie à ces fameuses grandes gueules qu'on voit surgir partout maintenant dans les médias. Alors peut-on être à la fois grande gueule et réussir dans le showbiz ou la télé? Alors c'est une marque de fabrique dont les médias sont friands, Jean-Marc. Les forts en gueule, les provocateurs de tout poil sont réputés bons clients et radio, télé et réseaux sociaux leur ouvrent largement leur antenne ou leur tweet. Le champion des provocateurs, on le connaît, c'est Patrick Sébastien. C'est l'un des parfaits exemples. Vous l'avez invité à très nombreuses reprises. Et pourquoi on l'invite? Parce que c'est un régal. Lorsqu'il est invité des émissions, il a très rarement la langue de bois. Il n'a jamais caché, par exemple, ses prises de position politiques, en affichant très longtemps son amitié avec le président Chirac, en soutenant François Bayrou en 2007. Il a affiché également ses expériences sexuelles, notamment dans son livre Vitriolement, ou alors il a été parfois assez loin dans la polémique. On se souvient de cette émission Ozon en 95 où il avait fait une imitation de Jean-Marie Le Pen qui lui avait valu quelques déboires. Dans la série Bons clients et qui use et abuse des médias et dont les médias font leur miel, on peut citer notamment la comédienne Mathilde Seigné qui à chaque fois ne manque pas une petite phrase ou une tirade au vitriol sur tel ou tel, le chanteur Michel Sardou, bien connu pour son côté ours mal léché qui a fait le bonheur récemment de l'émission On n'est pas couché à laquelle il était invité en révélant ne pas supporter la majorité de ses succès. Et puis à la télévision, vous en avez cité quelques-uns, Geneviève de Fontenay, multirécidiviste de la polémique, le chroniqueur Nicolas Bedos ou alors Thierry Ardisson qui en a fait sa marque de fabrique depuis très longtemps. La preuve, quand Michel Drucker a sorti son livre Les 500 émissions mythiques de la télévision, on a dit qu'il sardisonisait. Ça voulait dire évidemment qu'il avait commencé à envoyer quelques pics sur les uns et les autres dans le monde des médias. Être une grande gueule se révèle donc plutôt payant selon vous? Alors payant si c'est un tant soit peu cohérent avec son image, Jean-Marc. Par exemple, la paillardise de Patrick Sébastien ne le dessert pas, au contraire, mais en général, c'est lorsque les sujets politiques et donc polémiques sont abordés que les dérapages surgissent et peuvent occasionner toutes sortes de sorties de route et donc poser un problème pour l'image de la personnalité. En 2006, TF1 avait consacré une émission en prime time qu'ils avaient appelée Où sont passées les grandes gueules, où on faisait un peu la nostalgie de ces personnalités des années 80 qui faisaient le bonheur des plateaux parce qu'ils n'hésitaient pas à envoyer toute une série de noms d'oiseaux, de polémiques. Vous vous en souvenez, je vous en citais quelques-uns, le professeur Choron, Serge Gainsbourg évidemment, Jean Edernalier ou encore Cavana. Après est venue l'époque du politiquement correct qui a beaucoup aseptisé et maintenant, avec l'émergence des réseaux sociaux et de Twitter, eh bien, on considère que l'époque de la langue de bois est sans doute un peu révolue et en ces périodes de vedettariat rapide et factice où l'on devient star en un quart d'heure pour retomber aussi vite dans l'oubli, avoir une gueule, avoir de l'esprit, ce sont des gages de survie médiatique pour peu qu'on l'ouvre à bon escient. Et voilà, c'est pour ça que vous avez beaucoup d'avenir dans
dans ce métier. Merci Bastien Millot. On fait une pause, on se retrouve Vous dans un aussi, instant. non, Jean-Marc? Ah, Julie, vous n'êtes pas la dernière. Mais souvent le micro fermé, Voilà. Julie, c'est ça qui est dommage. Bah oui, moi je manque de Si courage. elle disait Je ne suis qu'une blonde à après tout. l'antenne tout ce qu'elle dit Un hors antenne. jour, on vous révélera tout ce que dit hors antenne. Je vais faire un livre en 3 tomes. Merci d'écouter Europe 1.